Comment arrêter de stresser pour sa reconversion professionnelle, pour son futur, pour sa carrière, pour son orientation? Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes jeune adulte et que vous voulez accomplir votre transition professionnelle, bienvenue également sur cette chaîne. Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici et à activer la petite cloche pour ne rien louper. En faisant des recherches sur internet, je suis tombé sur une personne anglophone qui s'appelle Linda Ranier, qui est coach de vie professionnelle. Et je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle How to Stop Worrying About Your Career, Key Method, qui veut dire en français comment arrêter de s'inquiéter à propos de sa carrière, la méthode clé, ou plutôt la clé. Et après avoir regardé sa vidéo, je me suis dit qu'elle était très intéressante et que ce problème touche beaucoup de personnes et notamment beaucoup de jeunes en transition professionnelle comme vous. Et je me suis dit qu'il était intéressant de pouvoir traduire cette vidéo et potentiellement l'analyser, apporter ma petite touche personnelle. Et donc, Madame Linda Ranier propose dans sa vidéo une clé afin d'arrêter de stresser, de s'inquiéter pour sa carrière, pour son futur, etc. Tout d'abord, elle nous présente 3 problèmes que l'inquiétude peut engendrer dans notre vie. Premier problème, s'inquiéter détruit votre confiance. Et oui, l'inquiétude nous rend peu confiants. L'inquiétude, ça crée la peur et notamment la peur que les choses ne se passent pas comme prévu. Et quand cette peur est présente, nous nous focalisons uniquement sur les aspects, sur les choses négatives. Nous pensons uniquement aux choses négatives et nous oublions d'être optimistes et de penser aux éventualités positives qui pourraient nous arriver. Et donc c'est très toxique sur notre humeur. Deuxième problème, l'inquiétude augmente le risque de maladie. Là aussi, je suis d'accord avec elle. Des études même le prouvent que l'humeur joue sur le système immunitaire. Le système immunitaire réagit en fonction du stress notamment et peut provoquer certaines maladies. Et même sans parler de maladies, il suffit de regarder un peu ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on a des nœuds à l'estomac, quand on a des nausées de stress, eh bien toutes ces choses en fait ce sont des réactions corporelles dues à notre psychologie, à notre humeur, à notre mental. Cela n'a rien d'étonnant, le corps et l'esprit sont liés. L'inquiétude diminue le bien-être. L'inquiétude diminue la positive attitude, l'optimisme, l'enthousiasme. Comme je l'ai dit plus haut, l'inquiétude nous fait nous concentrer uniquement sur les choses négatives. En fait, vous vous autorisez vous-même de porter un poids, un fardeau qui est le stress. Et en fait, une conséquence que cela peut avoir, c'est que quand vous stressez, vous vous focalisez que sur les situations d'échec. Par exemple, quand vous stressez de ne pas avoir quelque chose, eh bien, vous concentrez que sur les choses qui font que vous ne pourriez pas obtenir cette chose. Vous vous imaginez en train de vivre cette situation, voire même vous vous remémorez les fois où vous avez été en situation d'échec, où vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Mais alors c'est bien beau de parler des problèmes, mais quelle est cette clé? On veut savoir. Et donc la clé que nous propose Linda, c'est changer ses croyances. Un exemple concret, si vous êtes en reconversion professionnelle ou alors en préparation d'élaboration d'un business, il se peut que vous vous dites « j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de ne pas gagner ma vie ». Voilà, ça paraît très logique puisque rien n'est certain. Eh bien, ce que Linda vous propose, c'est de changer ce point de vue et plutôt de vous dire « bien que je ne suis pas sûr, je crois en moi, cela va m'apporter quelque chose et si je me sens inspiré par ce que je fais, c'est la bonne voie, c'est la bonne décision ». Et là, on voit tout de suite qu'on a changé la perspective, le point de vue de nos pensées. On a réussi à transformer du négatif en positif. Et en fait, c'est ça la clé. La clé, c'est de pouvoir choisir ses pensées, son état d'esprit, ses croyances et transformer des croyances limitantes en croyances aidantes. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous êtes un peu perdu, vous vous sentez stressé, vous êtes anxieux ou anxieuse pour votre avenir, pour votre orientation, posez-vous, prenez une bonne inspiration et écrivez sur un journal les pensées que vous voudriez modifier. Vous devez comprendre que changer ses croyances, c'est un process entier, un process qui s'apprend, qui se travaille. Parce que s'il suffisait d'un claquement de doigts pour penser positivement, changer ses croyances limitantes,
eh bien plus personne serait stressé. Tout le monde aurait compris et tout le monde le ferait. Et grâce à ce process, Linda a réussi à changer la vie de plusieurs de ses clients. Donc vous l'aurez compris, la clé, c'est de modifier sa pensée, de transformer la négativité en positivité. Tout ça en changeant ses croyances. Et moi j'irais même plus loin, il s'agirait même de voir la reconversion professionnelle sous un autre angle, de carrément changer son opinion sur la transition professionnelle. Par exemple, si vous pensez qu'il s'agit d'un échec de carrière, d'une défaite, d'une honte, si vous voulez aller plus loin dans le processus de modification de croyances, j'ai créé pour vous un e-book totalement offert dont le lien s'affiche dans la description. Je vous conseille vraiment de le télécharger car on va beaucoup plus en profondeur sur la modification de croyances, la psychologie positive. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.